Georgia Nakache, 26 ans, parisienne, lycée Carnot, suivi du lycée Henri IV en prépa, ensuite HEC, ensuite Unibail Rodamco Westfield pendant un peu plus de 2 ans et aujourd'hui chez Diabolocom, l'expert cloud de la relation client. Je sortais du lycée, je savais pas trop quoi faire, j'avais pas de passion depuis toute petite pour devenir médecin ou un métier de ce type-là. J'avais des bonnes notes. Je me suis dit, bon, bah, je vais faire une prépa, sans vraiment y réfléchir et ce que ça impliquait derrière. Et la clé, quand on est en prépa, c'est ensuite d'intégrer une grande école, et en l'occurrence, c'était HEC. Je me suis toujours mise beaucoup de pression moi-même, parce que c'était important pour moi d'avoir des bonnes notes. En arrivant à Henri IV, je me suis retrouvée avec des gens meilleurs que moi dans toutes les matières, et c'est quelque chose auquel on n'est pas habitué quand on est première de sa classe toute sa vie. Donc la pression, elle venait un petit peu de là, du fait de se comparer à ses pairs, et aussi parce que les professeurs dans le lycée dans lequel moi j'étais nous mettaient extrêmement beaucoup de pression. Moi j'ai commencé chez eux avec le graduate programme, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce concept, c'est on rentre dans l'entreprise en CDI et pendant 1 an, on fait 3 rotations de 4 mois chacune, dans différents départements. Donc l'idée c'est d'apprendre un maximum de choses sur l'entreprise pour ensuite prendre un poste à responsabilité assez rapidement. Donc moi j'ai fait un petit peu le tour de département, j'étais en marketing en Suède, après en asset management à Paris et après en direction de centre à Stratford à Londres. Et ensuite à l'issue de ce graduate programme, je suis rentrée sur le chantier de La Part-Dieu, qui est un grand centre commercial historique qui date des années 70 à peu près. Et l'idée pour nous, c'était de l'étendre et de le restaurer pour en faire un véritable lieu de vie. Depuis le rachat de Westfield, le client est devenu ultra central chez Unibail Rodamco Westfield, URW pour les intimes. C'est essentiel que le parcours client soit très soigné, qu'il soit lisible. Et surtout, aujourd'hui, ce qu'on observe dans les centres commerciaux, c'est que le retail ne suffit plus à faire venir les gens dans les centres commerciaux. Et donc, on développe beaucoup l'expérience. Et l'expérience, ça passe par des restaurants, par des cinémas, par Nous, on a mis en place un concept de salle d'escalade. Donc, il y a plein de micro-concepts comme ça, de karaoké qui apparaissent dans les centres commerciaux et qui en font des véritables lieux de vie. Donc, c'est là que j'ai commencé à prendre conscience de l'importance du client. Et au-delà de ça, ce qui est génial quand on est dans une boîte comme URW, c'est qu'on est exposé au management et au super management et on prépare toujours des supports à leur présenter pour leur faire part de l'avancée de notre projet. Et ça m'a vraiment appris à structurer ma pensée et à m'adresser à ce top management. Je suis arrivée à un moment où je me suis dit, voilà, ce que je fais chez Unibail, c'est bien, c'est ok. Mais c'est pas ce que j'aime particulièrement faire. Je me suis rendu compte, ce que je faisais chez Unibail, c'est que j'étais beaucoup en contact avec l'équipe leasing, c'est-à-dire l'équipe commerciale en charge de signer des baux avec les différentes enseignes. Et donc j'accompagnais beaucoup à la vente. Et je me suis rendu compte que c'était dans cet univers-là, celui de la vente, de la rencontre, des relations interpersonnelles, que je m'épanouissais le plus et que moi je prenais du plaisir. Et clairement, l'idée de travailler encore 40x années sans prendre de plaisir, c'était quelque chose qui m'effraie absolument. Donc je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose que j'aime. J'ai postulé chez Diabolocom parce que déjà il y avait un poste de commercial et moi je voulais devenir sales. On en parlera plus en détail si ça vous intéresse. Et le deuxième élément, c'est que c'était une entreprise tech française dans un secteur que je connaissais pas du tout et auquel j'avais envie de m'intéresser. Et le troisième élément, qui est pas des moindres, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu à la fin chez Unibail, c'est que Diabolocom est une entreprise en pleine croissance. Et c'est quand même plus agréable de travailler dans une entreprise qui croît, qui se porte bien, avec des nouveaux clients qui rentrent, que dans une entreprise qui se porte mal. L'élément le plus marquant, c'est la rapidité avec laquelle tout s'est fait. C'est-à-dire que j'ai eu un premier contact avec Inès, qui m'a très rapidement mise en contact avec Yves Bogard, le directeur commercial, et qui lui m'avait dit, je me souviens, on s'était parlé à 10h du matin, il m'avait dit, est-ce que vous êtes disponible à midi pour rencontrer Frédéric Durand, le CEO? J'avais bien sûr répondu oui, mais ce qui m'avait marqué, c'était le fait que, bon d'accord, le premier contact s'est bien passé, et ensuite ça va très vite, on ne fait pas attendre 3 semaines pour le prochain entretien.
Oui, je me souviens, les 3 premières semaines où je suis arrivée chez Diabolocom, je me suis dit, j'y crois pas, le marché est en fait gigantesque. Je me rendais pas compte de l'extérieur du nombre d'entreprises qui ont besoin de ce genre de solutions. Donc je me suis embarquée dans quelque chose que je ne connaissais pas. Donc c'est peut-être de là, là qu'il y avait un petit peu de, pas de peur, mais peur de la découverte. Mais sinon, le sujet technique en lui-même, clairement, je suis pas la plus compétente pour en parler, mais je suis très bien accompagnée. Disons qu'il y a des experts techniques assez forts sur leur sujet chez Diabolocom, et dès que j'ai une question, j'ai quelqu'un pour me l'expliquer en des termes que moi je peux comprendre. Oui, je suis convaincue que c'est une bonne solution, tout simplement parce que j'ai déjà, même en 3 mois, qui est un temps assez court, été exposée à beaucoup d'interactions avec des clients qui nous dépeignent les problématiques qu'ils ont aujourd'hui, et dans 100% des cas, 90% des cas, 99%, on est capable de répondre à ces problématiques-là. Et donc c'est un outil qui n'est pas du tout j'ai le mot, un nice to have, mais un must have. C'est un énorme plus parce que ça garantit une qualité premium de l'appel, et surtout un élément qui est essentiel à mon avis quand on parle de relations clients, c'est que ça garantit d'avoir un interlocuteur unique. C'est-à-dire que s'il y a un problème sur la ligne, le client s'adresse directement à Diabolocom et pas à SFR, Bouygues, Orange, etc. Le premier élément, c'est le fait d'être une solution cloud, et le deuxième, c'est d'être intégré nativement à bon nombre de CRM du marché, ou de s'intégrer via API à des CRM maison. Et ça, c'est absolument clé pour la relation client, c'est que la solution de téléphonie vient comme un plus, un gadget sur l'outil principal qui est le CRM et qui détient l'intégralité des informations clients. Un élément qui est très apprécié par les clients quand on leur en parle, c'est qu'aujourd'hui Diabolocom est une solution où l'intégration et le développement est fait maison. C'est-à-dire que quand on signe avec Diabolocom, on ne signe pas avec un intégrateur, et que toute l'intégration ensuite entre le client et Diabolocom est faite chez nous. Et ça permet d'avoir un chef de projet qui connaît extrêmement bien le projet, et être lié avec le sales, avec l'account manager qui sera ensuite en charge du compte. Aujourd'hui, sincèrement, les gens se sont bien habitués au télétravail, et moi je trouve que ça fonctionne bien. C'est un peu frustrant parfois de ne pas pouvoir voir les gens en face à face. Par exemple, les salons qui sont organisés d'habitude, qui sont un véritable outil de prospection pour des entreprises comme Diabolocom, donc ça, ils n'ont pas lieu, et donc là, c'est difficile de le faire. Et il y a un autre truc, moi, je trouve très important et amusant dans la prospection, et c'est pour ça que j'en fais un petit peu moi-même, c'est le côté j'ose aller parler à des gens qui ont 40 ans de plus que moi, qui sont pas, a priori, qui n'ont pas envie de me parler, et c'est un peu moins facile d'oser, c'est-à-dire que je peux pas me pointer au siège de Danone et dire est-ce que je peux parler avec le directeur de la relation client. Il faut passer par, on a un outil génial qui est LinkedIn, mais il faut passer par là. Ça reste un très bon canal, sincèrement j'en fais l'expérience tous les jours et ça fonctionne bien, voire très bien, sachant qu'on a toujours des taux de réponse qui sont assez faibles, hein, mais quand même ça fonctionne. Et oui, c'est infesté, c'est-à-dire que des gens comme moi, il y en a des millions et ils écrivent tous aux mêmes personnes. Vous l'avez remarqué peut-être, je suis assez speed comme personne, donc ce qui est important pour moi, c'est que ce soit rapide, efficace, et surtout que j'ai une réponse. C'est-à-dire je préfère qu'on me dise on ne peut pas satisfaire votre demande, plutôt qu'on ne me réponde pas. Je déteste être dans le flou, donc ça c'est des éléments qui sont très importants pour moi. Alors j'ai beau être génération, je ne sais même pas laquelle, XYZ, je suis pro téléphone, personnellement je l'utilise beaucoup, parce que parfois ça me rassure d'avoir quelqu'un au téléphone qui me dit oui j'ai bien pris en compte votre demande, votre billet d'avion va être annulé ou quelque chose comme ça. Donc oui, je pense que la voix va complètement rester un canal qui fonctionne très bien. Oui, je l'ai vu moi-même, il y a des vendeurs, vendeuses qui sont meilleurs que d'autres et qui se font sentir à l'aise dès qu'on arrive. Ça passe par un sourire, ça peut être pas grand-chose, j'aime bien votre sac, et là la conversation est tout de suite enclenchée. Donc je suis sensible, oui, à quelqu'un qui est agréable, mais je suis très sensible aussi dans la rue en fait.
Et créer cette relation client personnalisée et plaisante, c'est pas si difficile que ça. Il suffit d'être soi-même et d'avoir envie de donner de l'énergie à créer une relation interpersonnelle. Oui, ça manque de taillir. C'est pas du tout le même plaisir que regarder une série, par exemple, ce que je fais beaucoup. Parce que déjà, c'est quelque chose qu'on fait seul versus une série. C'est rare que je regarde une série toute seule. Et c'est pas du tout le même plaisir. C'est calme, c'est silencieux. Et vous avez interviewé quelqu'un qui parle du silence. C'est vrai que c'est un moment appréciable et unique. Alors que quand on met une série, c'est aussi pour entendre du bruit et se laisser bercer par cette série. Non mais vous m'avez demandé de parler du dernier livre que j'ai lu. Moi j'ai découvert, et je les ai lus, j'ai découvert très tard Alexandre Dumas. Et donc je me suis fait une petite trilogie, là, Reine Margot, Les Trois Mousquetaires et Monte Cristo, tome 1 et 2. Et ça, franchement, j'ai adoré. Et j'étais surprise, parce que j'avais arrêté de lire, de recommencer à trouver du plaisir dans la lecture. J'avais vraiment pris du plaisir et je me suis laissée complètement bercer par ce personnage démon, vengeur, revanchard. C'était vraiment bien.